Bonjour tout le monde, j'aimerais vous faire une vidéo sur l'informatique quantique, demandée par JC2R. Et pour planter le décor, je vais commencer par la définition rapide de la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, c'est un domaine de la physique qui explique comment se comportent les particules élémentaires à l'échelle atomique. Ce sont les électrons, les protons, les molécules, etc. C'est-à-dire des objets extrêmement petits dont la taille est inférieure environ à 1 nanomètre. Donc c'est un monde qui est encore plus petit que le monde des nanoparticules. Les lois de la mécanique quantique sont très différentes de celles dont nous avons l'habitude. Les paradoxes, mis en avant d'ailleurs par la mécanique quantique, révèlent dans certains cas à quel point notre intuition peut s'avérer trompeuse dans ce domaine qui ne relève pas directement de l'expérience quotidienne de nos sens, de nos perceptions. Il est donc question de passer outre les perceptions sensorielles électriques qui arrivent au cerveau pour appréhender la réalité. Donc on part du postulat que les perceptions sensorielles, donc des 5 sens, nous induisent en erreur puisqu'il s'agit de signaux électriques qui sont décodés par notre cerveau qui agit comme un ordinateur. De plus, c'est la mécanique des ondes et non plus des particules dans la mécanique classique. Donc ça veut dire que notre monde ne serait fait que d'ondes et non plus que de particules. Alors les particules, qu'est-ce que c'est les particules? Les particules élémentaires sont les constituants les plus petits à partir desquels on peut expliquer la structure de la matière et des forces qui s'y exercent. Donc il y a deux sortes de particules élémentaires, celles qui constituent la matière et celles qui transmettent les forces ou les interactions. Ensuite les ondes. Il existe différents types d'ondes, mécaniques ou électromagnétiques, par exemple le son qui est constitué d'ondes, la lumière et les secousses telles les tremblements de terre. Alors, quelles sont les applications actuelles de la mécanique quantique? La mécanique quantique a été vérifiée par de nombreuses expériences avec une très grande précision. Les expériences sont encore en cours de nos jours, mais la mécanique quantique a tout de même permis de comprendre de nombreux phénomènes physiques et de concevoir de nouveaux instruments. Par exemple, elle a permis de mieux comprendre les atomes et la matière, comment ils émettent de la lumière, et ainsi inventer le laser. On a pu aussi mieux comprendre comment l'électricité circulait dans un métal, puis dans des matériaux qu'on appelle des semi-conducteurs. Et ces matériaux sont à la base de tous les dispositifs électroniques et donc des ordinateurs, des téléphones portables, etc. La mécanique quantique a également permis d'expliquer la radioactivité qu'on a ensuite réussi à dompter pour construire les centrales nucléaires. Et les physiciens pensent que la mécanique quantique aura encore beaucoup d'autres applications dans le domaine des nanotechnologies. Alors si on lit les articles sur la toile, on se rend compte que dans le futur, les probables applications de la mécanique quantique sont l'informatique quantique, la cryptographie, donc le fait de crypter des messages, la téléportation, etc. Donc elle représente réellement une frontière de la recherche scientifique dans de nombreux sous-domaines. Depuis 5 à 10 ans, la plupart des gens croient que les événements dans le domaine sont très futuristes, mais qu'il faudra attendre encore longtemps avant de créer des ordinateurs quantiques utiles. Et en fait, les scientifiques ne pensent pas du tout ça. Ils croient que nous entrons déjà dans une ère nouvelle qui présente un potentiel énorme de découvertes scientifiques qui amènera des applications étendues pour la science, des matériaux, la chimie, tout ce qui implique des systèmes physiques complexes. Alors l'informatique quantique, quant à elle, utilise la mécanique quantique au niveau atomique pour réaliser des calculs énormes de façon beaucoup plus quantitative et qualitative. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.